Pas trop stressé. Elle fout de la douleur, j'ai peur. Ça va faire mal, bien mal. Goddamn, goddamn, goddamn! Parce que ma face. Bébé, tu préfères celle-là ou tu préfères les. Oh, t'as fermé? Bébé, tu peux ouvrir 2 minutes, s'il te plaît. Alors, Bye bye bye, viens là. dans la voiture de tout? T'as fermé? Ouais, j'ai fermé. Alors, les amis, aujourd'hui, nous sommes à Rosny-sous-Bois. Et nous allons nous faire tatouer. Je vais me faire tatouer, pardon. Excusez-moi. À la fin de la vidéo, je serai chez moi, normalement, si tout se passe bien, pour vous montrer le tatouage, pour vous parler de la signification Ça du fait mal. tatouage. Et nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, c'est là. Donc voilà, c'est là. Hey. Oui, des trucs fous. Allez, filme-moi parce que je suis cute. C'est bon. Bonjour. Non, c'est pas bon. ouais. Donc en vrai, bon, on va j'ai ça. On va poser le texte, on va voir la taille. Et la retouche là, dans la retouche, c'est vite fait. Ouais. Parce que c'est pas. Ouais. En vrai, c'est juste mettre tous les traits à la même épaisseur. T'avais pas déjà vu une écriture, toi? Ouais, mais après, Un style. faut trouver. En fait, quand t'as pas le nom Même. d'écriture, Ah ouais. c'est chaud. Mais t'avais pas trouvé, toi, de ton côté, déjà? Un style? Exactement le nom. Ouais. Non, c'est une image que j'ai. Après, j'avoue, j'aurais pas la lèvre sur la fin. Ah, juste avant, parce que déjà. Ah ouais, bon, déjà, en fait, c'est en majuscule. Tu veux tout en majuscule? Ouais, c'est tout en majuscule. Mais après, c'est pas toutes les écritures Qui font ça. Mais je peux les mettre. Après, quand c'est les écritures basiques, on s'en fout. Ouais. Mais il fallait que je mette tout en majuscule quand même. Ouais. Ouais. Ouais, je me suis approché un peu de ton truc. Ah non, c'est trop long. C'est trop long? Ouais, Tu veux que ça commence où? c'est trop long. En fait, ça veut dire qu'il faut que ce soit plus court. J'ai dû me. Tu veux plus petit? Si je fais plus petit. Ben en vrai, quand t'as les bras normaux. Je suis un peu tombé par moi. Voilà. Parfait. Pas trop stressé. Elle fout de la douleur, j'ai peur. Ça va faire mal, bien mal. C'est l'échauffement. Le plus du semblant là. Aïe aïe aïe. Bien évidemment, si vous voulez tout de suite voir le résultat final, il vous suffit d'avancer la vidéo. Mais j'ai pensé que c'était... Ouais, j'ai pensé que ce serait mieux d'expliquer avant le résultat final la raison, l'explication, la signification de ce tatouage. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui fait un tatouage juste comme ça, enfin, c'est pas un dessin, ou c'est pas juste parce que c'est beau, voilà. Ça a vraiment une signification. Je voulais vous l'expliquer maintenant.
J'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous plaire. Alors ceux qui me suivent déjà ont peut-être une petite idée, en tout cas ils vont pas être surpris parce que c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. C'est un tatouage qui est en lien avec l'esclavage, donc avec l'histoire de mes ancêtres, puisque si vous êtes nouveau, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne à 100%, donc je descends d'Africains qui ont été déportés depuis l'Afrique et qui ont été emmenés dans les Caraïbes et plus particulièrement en Guadeloupe. Un sujet donc qui non seulement me touche mais qui m'intéresse pour le côté histoire, donc historique, devoir de mémoire, qui pour moi est très important, peu importe vos origines, parce que voilà, ça permet d'accepter les différences des autres, de comprendre qu'on peut pas avoir tous les mêmes craintes, qu'on peut pas être traité de la même manière par la société, par les politiques, par les chefs d'État, par les institutions. On peut pas être pareil, on peut pas être tous pareils, on n'a pas tous la même histoire, c'est tout à fait normal. Mais là, tout particulièrement celui-ci, parce que moi ça me touche directement, et que ça nous touche nous en tant que Français, de toute façon. Donc du coup, mon tatouage est directement lié à ça. La déportation des Noirs africains, donc plus particulièrement de l'Afrique subsaharienne, a commencé dans les années 1400, d'accord? Donc 1400, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'est vers voilà, les 1800 qu'on va commencer à avoir des abolitions un peu partout en fonction, etc. Donc vous vous rendez bien compte que on est sur du 4 siècles, donc c'est énorme, d'accord? Donc imaginez juste 4 siècles, d'accord? Faut s'imaginer ça. Moi c'est une des parties aussi de l'histoire qui me touche énormément, c'est en fait c'est d'essayer de me mettre à la place d'un Africain qu'on vient chercher, qui comprend pas ce qui se passe, qu'on arrache littéralement à sa terre, qu'on emmène sur un bateau. Donc vous imaginez bien qu'en bateau de l'Afrique aux Antilles, je sais pas si vous vous rendez compte, les jours et les jours et les jours et les jours qui passaient dans ce bateau, bien évidemment ils étaient dans la partie, comment on appelle ça, la partie inférieure, enfin je sais plus comment on appelle ça, je sais que j'ai un trou, bon la partie inférieure du bateau, que à peu près 13% mouraient sur le chemin, donc voilà, même pas... comme ça t'arrives même pas au bout, et donc voilà, tu mourrais parce que voilà, ils étaient parmi les rats, ils étaient voilà dans leurs excréments, ils avaient des plaies déjà qu'on ne désinfectait pas, enfin c'était vraiment il y en a qui agonisaient dans le bateau, qu'on jetait donc par-dessus bord, déjà horrible juste le voyage. Donc déjà moi c'est une partie qui me touche énormément parce que en fait c'était dès ce moment-là, c'était des hommes brisés en fait. Dès ce moment-là, ils étaient déjà brisés. Avant même d'arriver sur les îles, ils étaient déjà brisés. Après, je vais vous épargner tous les détails. J'espère que vous connaissez déjà tout ce qui va arriver aux esclaves une fois qu'ils seront arrivés, qu'on va voilà, les vendre à ceux qui ont l'argent, qu'on va les mettre sur chacun les propriétés des esclavagistes. Voilà, ils vont commencer à être littéralement mis en esclavage, qui vont être battus, qui vont être fouettés, qui vont être pendus, qui vont, voilà, certaines parties de leur corps vont être coupées s'ils essaient de se rebeller, les femmes qui vont être bien évidemment violées. Vous connaissez ce passage-là. Par exemple, en 1685, on a eu le Code Noir. Donc le Code Noir, je trouve ça super intéressant parce que quand tu lis l'explication du Code Noir, on te dit oui, mais c'était bien parce que c'est ça qui a dit qu'en fait l'esclave avait le droit d'être éduqué, pouvait se marier, voilà. Parce que moi je vais vous lire un petit passage du Code Noir, et donc je comprends pas quel Code Noir on a lu les gars. Allô. Les maîtres sont contraints de nourrir et de vêtir leurs esclaves et de leur donner par chaque semaine, donc chaque semaine, 2 pots et demi de farine de manioc, article 22, ainsi que 2 habits de toile par an, article 25. Le Code Noir légitime les châtiments corporels pour les esclaves, y compris des mutilations comme le marquage au fer, ainsi que la peine de mort. Tout fugitif disparu pendant 1 mois aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys avant d'avoir le jarret coupé en cas de récidive et condamné à mort à la 2e récidive. Donc, voilà. On arrive donc à l'abolition. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs raisons, enfin, il va y avoir plusieurs facteurs. Il va y avoir déjà les Lumières. Donc, je pense que vous le savez, voilà, il va y avoir Montesquieu, Voltaire, etc. qui vont commencer à avoir des écrits. Et en fait, on va commencer à se diriger vers cette abolition parce qu'on va commencer à se rendre compte que... Enfin, on savait déjà, hein, voilà, c'était toute une hypocrisie institutionnalisée, mais que ce sont des humains, donc faudrait peut-être les libérer, peut-être. Non. Mais ce qui est magnifique aussi, et c'est pour ça qu'il faut absolument s'instruire de son côté, c'est que on va te dire que ça.
on va te dire que c'est que voilà, les Lumières, les philosophes, oh mon dieu, ils sont venus, ils nous ont ouvert les yeux. Ok, non, il y avait un côté tout simplement commercial, c'est que ça devenait plus rentable parce que petit à petit, en fait, les esclaves se rebellaient, notamment les esclaves haïtiens qui ont posé beaucoup de problèmes, et donc d'où le respect que j'aurais, mais jusqu'à ma mort, pour le peuple haïtien. Là, il y en a qui abolissent là, il y en a qui abolissent là, il y en a qui abolissent là, donc en fait, les prix des esclaves commençaient à chuter, tout simplement. Donc c'était plus rentable de les vendre, au final, on en tirait peu. Petit à petit, donc ne croyez pas du tout que c'était par le grand cœur, oh on a un grand cœur, non non non, c'est parce que ça commençait à être gênant, à être dérangeant, en tout cas un peu, et donc du coup c'est là qu'ils se sont dit bon, on va peut-être commencer à libérer ces humains et à leur rendre peut-être un soupçon de dignité. D'accord? On en arrive à ce qui m'intéresse moi et la signification directe de mon tatouage. En 1794, on a une première abolition, d'accord? Donc l'esclavage est aboli, etc. Moi là je me situe plus en France qu'ailleurs, d'accord? Donc première abolition, mais il faut savoir que c'était toujours un peu compliqué, c'est pour ça qu'il y a plein de dates. Je sais pas si vous vous tiltez, mais il y a toujours plein de dates, on comprend pas, parce qu'en fait il va y avoir un premier écrit, mais après les gens vont pas forcément l'appliquer, c'est-à-dire que c'est des décisions qui sont faites par exemple en métropole, et en fait après il faut les appliquer en Guadeloupe, en Martinique, etc. Il y avait beaucoup de rébellions, des esclavagistes qui disaient ah mais non, moi je suis pas d'accord, et qui continuaient, donc tu vas avoir une date, mais en fait elle n'est pas vraiment vraie, parce que l'esclavage continue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a notre fameux Napoléon. Vous connaissez notre Napoléon Bonaparte Ier, vous le connaissez, parce que c'est waouh, Napoléon. Oh, Napoléon. Mais ce cher Napoléon, il a décidé de rétablir l'esclavage. Donc il faut quand même tilter, te dire que ben, y a des humains, tu leur dis ben vous allez être libres. Tu commences à leur donner leur liberté, c'est-à-dire qu'en fait tu vas les rémunérer. Bon à mon avis les salaires devaient être assez comiques à ma foi, hein, mais bon voilà. Donc tu leur commences à leur dire ouais vous allez être citoyens, oui, vous êtes rémunérés. En fait il y en a certains qui avaient commencé déjà à être rémunérés. Et puis en 1802 il y a Napoléon qui décide de rétablir l'esclavage, d'accord, en Outre-mer en tout cas. Donc je sais pas. Donc plus particulièrement c'est en mai, d'accord? C'est-à-dire que le mois de mai, vous allez voir, c'est un mois très important pour les entières en général, parce que voilà, il s'est passé plein de choses, donc c'est en mai. En Guadeloupe, moi en tant que Guadeloupéenne, c'est ce qui va m'intéresser et c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, d'où l'importance pour moi de ce sujet-là, c'est parce que le Guadeloupéen est un peuple qui ne se laisse pas faire, d'accord? C'est un peuple qui ne se laisse pas faire malgré les a priori que certains ont, préjugés que les gens ont, parce que voilà, aujourd'hui on est quand même toujours des territoires d'outre-mer, donc les gens se font des idées, mais le peuple guadeloupéen est un peuple qui ne se laisse pas faire, croyez-moi bien. Donc il y a eu des révoltes, il y a eu des milliers de morts. Donc Rich, je pense, qui était un général, donc militaire ou un général, c'est lui en fait qui va décider de mettre vraiment en œuvre. C'est lui qui va supprimer les rémunérations, c'est lui qui va refuser à tous les noirs, métis, enfin toutes les personnes qui sont issues de l'esclavage, il va refuser de leur donner le titre de citoyen. Monsieur Louis Delgrès est un homme noir, hein, mais un homme né libre. Il est donc abolitionniste, militant, mais voilà, avant tout, il est militaire, d'accord? Il est militaire, donc il sert pour la France, voilà, pas de souci, il a servi pendant la Révolution française, hein, il sert pour la France. Cependant, quand en 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage, il est totalement contre, donc il va faire partie de tous les rebelles, donc toutes les personnes qui vont s'insurger, se réunir pour essayer de lutter contre les forces tout simplement militaires de la France, hein, qui sont bien évidemment en France pour essayer de tuer, parlons français, pour tuer toutes les personnes qui essaient de s'opposer à cela, hein, voilà. Tout simplement, bien évidemment, des groupes se soulèvent hein, pour se battre et pour tout simplement résister. Donc c'est vraiment Louis Delgrès va être le chef de la résistance en Guadeloupe. Donc Delgrès va diriger ses troupes contre celles de Richepense, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Le 10 mai 1802, il va publier une proclamation qui va s'appeler à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et à quel point il faut se soulever. Quitte à perdre des hommes, il faut se soulever, il faut se battre. Entre le 10 mai et le 28 mai 1802, ils vont se battre, bien évidemment, ils vont se battre, ils vont se déplacer au pied de la soufrière, en Basse-Terre, voilà, Matouba, etc. Là, ils se battent, etc., ils se replient, etc. Enfin, voilà, c'est tout simplement une guerre. De la rébellion totale, ils perdent des hommes, etc. Et puis le 28 mai 1802, Delgrès et ses hommes, voilà, donc ils sont plus de 300. Ils sont dans un refuge et ils se rendent compte que c'est perdu. C'est perdu, ils savent que c'est perdu par rapport au nombre, par rapport aux circonstances, ils savent que c'est perdu, tu vois, ils vont perdre. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se suicider avec des explosifs.
Et donc je vais lire ce petit passage et vous allez comprendre. La proclamation donc à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Auguste Lacour, qui est donc un historien qui a écrit donc l'histoire de la Guadeloupe, écrit la proclamation de Delgrès. Cette proclamation fanatisa les hommes de couleur. Tous prirent la résolution de triompher des soldats de Richepense ou de s'ensevelir sous les ruines de la colonie. Leur cri de ralliement fut « Vivre libre ou mourir ». Voilà mon tatouage.